Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment faire pour baisser son cholestérol. Donc déjà ce qu'on va voir en premier c'est ce qui est le cholestérol et aussi les fonctions qu'il a dans l'organisme et surtout ce qu'on va voir c'est les aliments qui vont contribuer à fortement diminuer ce taux de cholestérol en excès. Mais surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un élément très important qui va vous aider à diminuer votre taux de cholestérol. Alors avant de voir comment faire baisser son taux de cholestérol, eh bien déjà on va se demander ce qu'est exactement le cholestérol contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le cholestérol, de quoi s'agit-il? Le cholestérol est une matière grasse produite dans le foie. On le trouve également dans certains aliments. C'est un élément qui joue un rôle important pour maintenir la structure des membranes des cellules de notre corps, dans la synthèse de la vitamine D et dans la constitution de certaines hormones sexuelles comme la testostérone. Généralement, le taux de cholestérol doit être inférieur à 2 grammes par litre. Au-delà, on parle d'un excès de cholestérol dans le sang. Le cholestérol en soi n'est pas mauvais pour la santé puisque les cellules de l'organisme en ont besoin. C'est lorsque du cholestérol circule dans le sang en quantité excessive qu'il peut augmenter le risque de développer certaines maladies cardiovasculaires. Les médecins s'accordent à dire que la baisse du cholestérol est une étape importante dans la réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Quelle est la différence entre le cholestérol HDL et LDL? En langage courant, il arrive que nous entendions parler de bon ou de mauvais cholestérol. Effectivement, on distingue le cholestérol HDL du cholestérol LDL. Celui qui est responsable de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires est le cholestérol LDL. On estime que 12 millions de Français ont un excès de cholestérol LDL. En créant un dépôt sur la paroi des artères, il provoque un manque d'élasticité des artères et réduit leur diamètre. Cet excès de cholestérol qui n'est pas traité peut provoquer à long terme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. D'autres substances essentielles comme le calcium sont aussi freinées dans leur circulation à cause de ce dépôt de cholestérol. Le bon cholestérol, quant à lui appelé HDL, permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires en stimulant l'élimination du cholestérol LDL par le foie. Quelles sont les personnes à risque? L'excès de cholestérol, aussi appelé hypercholestérolémie, est très fréquent en France et dans les pays développés à cause de notre hygiène de vie. Les hommes y sont davantage sujets que les femmes. Le principal facteur de risque est l'âge. Passé 50 ans, le taux de cholestérol est plus élevé chez les hommes. Mais les femmes ne sont pas épargnées. C'est plutôt après 60 ans que le cholestérol se développe car le phénomène de ménopause contribue à faire augmenter le taux de cholestérol dans le sang. Il existe d'autres facteurs de risque comme le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, la sédentarité et l'alcool. Il arrive rarement que les enfants ou les jeunes adultes soient sujets à un excès de cholestérol mais, quand cela arrive, il s'agit le plus souvent de cas prédisposés génétiquement. Comment faire baisser son taux de cholestérol rapidement? Le traitement de l'excès de cholestérol s'appuie principalement sur des mesures diététiques et un traitement médicamenteux spécifique. Voici quelques conseils pour vous aider à diminuer votre cholestérol. Il est important de réduire au maximum la consommation de graisses saturées que l'on retrouve dans la charcuterie, les fromages, le beurre, les viandes rouges, les huiles d'arachide, pâles, les fritures ou encore dans les viennoiseries, les pâtisseries ou les biscuits. S'il peut être difficile de se passer du beurre, les margarines végétales, sont une excellente alternative pour diminuer les acides gras saturés. Il est évidemment conseillé de réduire sa consommation d'alcool ainsi que le tabagisme. Les acides gras trans sont des acides gras insaturés. Certains sont dits naturels, viande, lait, produits laitiers, tandis que d'autres sont d'origine technologique comme les huiles végétales ou encore les pizzas, procédés industriels. Consommés en excès, ces acides gras trans ont des effets néfastes sur la santé comme l'augmentation du risque cardiovasculaire. Ils font augmenter le mauvais cholestérol et baisser le bon cholestérol. En cas de mauvais cholestérol en excès, un régime spécifique s'impose. Faites la part belle aux fibres que vous retrouvez en quantité dans les fruits et légumes, les légumineuses et les céréales complètes. Plus vous vous rapprocherez d'un régime végétarien,
plus vous réussirez à réduire votre taux de cholestérol. Si vous souhaitez continuer à consommer de la viande, alors choisissez des viandes plus maigres. Le poulet et la dinde sont de bonnes options à privilégier. Si vous optez pour des viandes rouges, essayez, si possible, de choisir des viandes nourries à l'herbe. Le bœuf et le porc élevés avec beaucoup de maïs ont tendance à avoir des concentrations plus élevées de graisses nocives. Si vous aimez manger des produits laitiers ou des pâtes à tartiner, au lieu de la version riche en matières grasses, choisissez la version allégée. Toutes ces mesures contribueront à réduire la quantité de graisse saturée dans votre alimentation. Changez votre façon de cuisiner. L'un des moyens les plus simples de réduire votre consommation de graisse est la façon dont vous cuisinez vos aliments. Le fait de rôtir et de frire entraîne une forte teneur en graisse dans vos aliments. La façon la plus saine et la plus simple de cuisiner est de griller, de pocher ou encore de cuire à la vapeur. Évitez d'utiliser du beurre pour cuisiner et utilisez-le de préférence le matin sur des tranches de pain. Vous pouvez également le remplacer par de la margarine végétale qui contribue à faire baisser le taux de cholestérol LDL. Consommez des graisses monoinsaturées. Ajouter des graisses monoinsaturées à votre alimentation permet de réduire votre taux de LDL et d'améliorer votre taux de HDL. Vous les trouverez, entre autres, dans l'huile d'olive, l'huile de canola, les amandes, les noix de pécan et les noix de cajou. Ces types de graisses sont très efficaces pour faire baisser le mauvais cholestérol et augmenter le bon. Ils permettent également de prévenir l'oxydation du cholestérol qui contribue à boucher les artères. Consommez des graisses polyinsaturées. Les graisses polyinsaturées contribuent à réduire le taux de cholestérol LDL ainsi que le risque de maladie cardiaque et de diabète de type 2. Il s'agit principalement des acides gras oméga 3 qui empêchent le cholestérol de s'accumuler sur les parois artérielles. On peut les trouver dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, le hareng, le thon de haute mer comme le thon rouge et le germon, les crustacés comme les crevettes, les noix et les graines comme les graines de lin. Il peut donc s'avérer judicieux d'en inclure une portion chaque semaine dans votre alimentation. Notez toutefois que les recommandations sont différentes pour les femmes allaitantes ou enceintes et pour les enfants. Veuillez consulter un professionnel de santé pour en savoir plus. Mangez plus de fibres. Les fibres réduisent l'absorption du cholestérol par l'intestin. On les retrouve principalement dans les céréales complètes, les fruits et les légumes. Vous pouvez augmenter votre consommation de fibres en mangeant plus de fruits, de légumes, de céréales complètes, de haricots et autres légumineuses, et en passant à des versions complètes de pâtes, de pain et d'autres aliments. L'avoine est recommandée puisqu'il contribue à réguler le cholestérol et la glycémie dans le corps. Attention cependant à ne pas modifier votre régime alimentaire brutalement car un excès de fibres pourrait perturber le fonctionnement habituel de votre organisme en provoquant des effets indésirables comme des ballonnements ou des constipations. Préférez l'ajout progressif de fibres tout en diminuant les graisses saturées. Il est recommandé de consulter un médecin avant d'initier tout changement alimentaire pour votre santé. Pratiquez une activité physique. De nombreuses recherches ont pu démontrer les bienfaits que le sport peut apporter dans la réduction du mauvais cholestérol. Les sportifs réguliers ont des taux de bon cholestérol jusqu'à 30% plus élevés en comparaison avec les personnes sédentaires. L'activité physique peut être celle de votre choix, vélo, course à pied, natation, tant qu'elle est régulière puisqu'il faut au moins 3 mois d'exercice hebdomadaire pour constater une amélioration de votre taux de cholestérol LDL. Même si l'intensité de l'exercice physique est importante, la quantité dans le temps a des effets encore plus bénéfiques pour votre santé. Arrêtez de fumer. Outre tous les autres dangers pour la santé comme l'augmentation du risque de décès par tous les cancers, les fumeurs présentent des taux de bon cholestérol HDL inférieurs à ceux des non-fumeurs. Quel complément alimentaire contre l'oxydation du LDL? Pour conclure cette vidéo, nous allons vous parler d'un complément alimentaire révolutionnaire dans la lutte contre l'oxydation du cholestérol LDL. Il s'agit d'un complexe d'antioxydants nommé aodine, un véritable allié pour rééquilibrer vos taux de cholestérol et prévenir la formation de plaques d'athérome. Ce cocktail puissant combine plusieurs ingrédients clés.
Au cœur de sa formule, on trouve une dose optimale de 100 mg de vitamine E, associée à un ensemble d'antioxydants synergiques. La vitamine C, l'acide férulique, l'acide alpha-lipoïque et la N-acétylcystéine viennent compléter ce mélange, sans oublier une gamme complète de caroténoïdes. L'originalité de l'aodine réside dans sa capacité à faire travailler ces antioxydants en synergie. Ils se recyclent mutuellement, démultipliant ainsi leur efficacité contre l'oxydation du LDL. Cette action coordonnée permet non seulement de réduire le taux de mauvais cholestérol, mais aussi d'augmenter le bon cholestérol HDL. Pour bénéficier de ces effets, la posologie recommandée est d'1 à 2 cuillères mesure par jour. Bien que son prix puisse sembler élevé, son efficacité remarquable en fait un investissement judicieux pour votre santé cardiovasculaire. Il est important de noter que ce complément doit s'inscrire dans une démarche globale. Une alimentation équilibrée, riche en végétaux, reste indispensable pour optimiser ses effets. Avec l'aodine et de bonnes habitudes alimentaires, vous disposez d'une stratégie solide pour maintenir un profil lipidique sain. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Féminin Santé Magazine, pour recevoir chaque jour de précieux conseils et astuces santé. En rejoignant notre communauté bienveillante, vous accéderez à un contenu exclusif qui vous accompagnera vers un bien-être optimal au quotidien. Merci de partager ce contenu avec vos amis et à la prochaine vidéo. À très bientôt.